Bonjour. Je crois que pour nous tous, il y a un processus qui se passe au cours d'une vie qui est assez similaire. On est dans un modèle explicatif du monde, avec des principes, même avec des règles, avec des habitudes culturelles. Puis on les respecte puisqu'on nous a dit de faire comme ça. Et puis un jour, on commence à se poser des questions parce que les résultats qu'on obtient ne correspondent pas à ce qu'on aurait dû obtenir. Et à ce moment-là, on commence à se poser des questions. Et on commence à chercher. Je pense que si vous êtes arrivé sur ces vidéos, c'est parce qu'à un moment, vous vous êtes dit finalement, ce qu'on m'a toujours dit de faire et de croire n'est peut-être pas si valable que ça. Vous êtes posé des questions, vous êtes arrivé sur ces vidéos. Un nouveau modèle vous a été présenté. Le modèle que je vous présente, qui est un modèle dit hygiéniste, qui correspond à une compréhension globale du corps humain et qui est complètement à l'opposé de la vision pasteurienne dans laquelle on a un corps stérile, blanc, innocent, qui est agressé par des méchants microbes. Et là, moi, le modèle que je vous présente, c'est pas du tout ça. Déjà, bon, il n'est pas agressé par des méchants microbes. Le corps n'est pas stérile, ça on le sait depuis longtemps. On est habité par des microbes qui sont en interrelation et nous sommes à l'image de notre environnement. Le postulat de base, c'est ça. Nous sommes à l'image de notre environnement. Donc, puisque nous sommes à l'image de notre environnement, si l'image ne nous convient pas, c'est que l'environnement n'est pas adéquat. Donc, agis sur ton environnement. C'est ça tout le message de Régénère. Agis sur ton environnement alimentaire, bien sûr, relationnel, ton environnement au sens le plus large du terme, électromagnétique, ton environnement naturel. Agis là-dessus parce que ce que tu témoignes, ce que ta santé témoigne, elle témoigne de la qualité de ton environnement. Comme un poisson rouge qu'on met dans une eau saumâtre va bientôt se retrouver avec le ventre à l'air, nous c'est à peu près la même chose. Si on nous met dans un environnement dans lequel l'air est extrêmement pollué, on va beaucoup moins bien respirer et présenter des troubles respiratoires. Ça n'étonne personne. C'est exactement pareil pour l'alimentation. C'est aussi simple que ça. L'humain est auto-régénérant, puisque c'est la caractéristique des êtres vivants, d'être auto-réparants. Ils s'auto-réparent à partir de leur système nerveux qui les fait se mouvoir et se nourrir d'un environnement. Ok, les deux paramètres sur lesquels il faut jouer, c'est l'environnement et la force du système nerveux. C'est eux qui vont conditionner ta capacité à revenir à l'état d'équilibre. Alors, ça c'est bien beau, c'est la théorie. Mais particulièrement en matière de changement alimentaire, je sais qu'un accompagnement peut être bienvenu. C'est pour ça que j'avais envie de vous faire une vidéo sur comment changer de mode de vie et plus spécifiquement d'alimentation pas à pas. Et cette vidéo, on l'accompagne d'un cahier de transition d'une certaine manière. Vous savez, un peu comme un petit livre de chevet qui pourrait nous accompagner. Il est téléchargeable sur la vidéo, je le montre ici, il sera téléchargeable, il y aura le lien qui va s'afficher tout au long de la vidéo. Vous pouvez le télécharger gratuitement bien sûr. Il y a presque 30 pages d'un cahier pour vous accompagner. Un cahier, vous allez voir, qui est bien avec un sommaire et tout, et avec des étapes de transition. Alors, il faut bien s'entendre, je pose ça là, ces étapes ne sont que des étapes indicatives. Ce qui va vous être présenté, ce sont des principes généraux qui demandent à être adaptés individuellement pour devenir des règles. Mais je vous renvoie à la première vidéo que j'avais fait dans Terra Incognita cette année. Le principe est quelque chose de général qui s'applique à tous. La règle est l'expression de ce principe dans un contexte individuel. La règle, c'est à nous de nous la faire. Le principe, par contre, il s'impose à nous. Alors, cette transition alimentaire, ce changement, pour moi, il est important. Et de savoir bien le maîtriser est important. Parce que les quelques rares échecs, entre guillemets, dont on entend parler, il faudrait revoir aussi la notion d'échec, c'est la plupart des temps des gens qui sont allés beaucoup trop vite, beaucoup trop rapidement par rapport à un état de départ qui n'était pas le plus optimum. Et donc dans ce cahier, il va y avoir un temps au départ qui va être mis l'accent sur déterminer où nous en sommes au départ. Déterminer où nous en sommes au départ, c'est vraiment l'essentiel de la transmission que je fais. Et dans les cours que je donne, c'est aussi un point sur lequel on met une attention très particulière. Arriver à connaître notre réel état de santé, qui n'a rien à voir avec les symptômes que nous manifestons. Arriver à connaître vraiment notre état de vitalité. Et dans les cours de 3 jours, par exemple, il va y en avoir un à Paris, vraiment, l'accent est mis là-dessus. À partir du moment où on sait déterminer notre état de vitalité, d'où on démarre, on connaît ensuite la suite du chemin. Mais arriver à déterminer ça. Et d'ailleurs, je vous annonce en prime time, il y a Paris qui arrive le mi-février. En plus, pour les 5 ans, ça va être une grande fête. Je vous promets plusieurs surprises de taille, on va dire, lors de ce stage. Et
Et les dates pour Bruxelles sont aussi annoncées. C'est tout début avril. Vous pouvez aller voir sur la page du site pour les stages et conférences. Et pareil, 3 jours. En 3 jours, c'est l'essentiel de mon enseignement que j'ai rassemblé d'une manière cohérente pour vous donner quelque chose qui va vous permettre de vous autonomiser, d'élaborer votre propre règle. Dans ce livre-là aussi, vous allez trouver de quoi élaborer votre propre règle. Et je vous propose de prendre un peu étape par étape pour illustrer ce qui a été dit. Il ne s'agit pas de répéter ce qui a été dit dans ce cahier, mais étape par étape de faire une sorte de guide indicatif. Hein, vous savez, la règle n'est pas un modèle fixe, c'est le souffle inspirateur qui structure. Hein. La règle là, elle va être individuelle. Chacun va se l'élaborer à partir de ses principes. Alors, dans ce cahier, vous allez voir, au départ, on vous donne des critères pour déterminer un petit peu quel est votre état. Et souvent, pour moi, le critère limitant, le critère qui va conditionner, hein, et ça aussi c'est une part essentielle de notre travail dans les stages de 3 jours pour changer de vie, c'est l'état du système nerveux. Globalement, pour faire simple, vous connaissez mes expressions, il y a 2 types de physiologie. En vérité, il y a toutes les échelles hein, de tempérament et de nature d'individus entre les deux, là ce sont 2 extrêmes. Il va y avoir le grand maigre cérébral qui se pose beaucoup de questions, tout gris et tout déminéralisé. Et puis il va y avoir le gros rigolo. Ceux qui ont assisté au stage connaissent déjà ma taxonomie. Le gros rigolo. Alors le gros rigolo, c'est quelqu'un qui a encore un système nerveux qui fonctionne bien, qui est bien minéralisé. Le grand maigre déminéralisé, qui se pose beaucoup de questions, c'est quelqu'un qui a un système nerveux faible, qui est déminéralisé. Par contre, qui a un stockage toxique bien moindre, parce que lui, il s'est déminéralisé, alors que le gros rigolo ne s'est pas déminéralisé, mais a stocké. Et la façon d'appréhender les deux va être complètement différente. Le gros rigolo, il s'agit qu'il détoxifie à fond. Le grand maigre qui se pose beaucoup de questions sur la vie, ou la grande maigre qui se pose beaucoup de questions sur la vie, parce que les hommes n'ont pas l'apanage de la cérébralisation, lui, il va falloir avant tout le nourrir et non pas le détoxifier à toute vitesse. Qui plus est, on sait très bien que l'état de notre système nerveux va conditionner à la fois notre capacité à éliminer et notre capacité à absorber. Plus une personne est fatiguée, plus ses échanges avec le milieu extérieur vont être lents. Hein. Plus sa capacité à faire sortir les produits toxiques à l'extérieur va être limitée. Et donc tout ça, c'est expliqué dans le cahier de transition. Plus une personne est de type déminéralisée, grande, maigre, qui se pose beaucoup de questions sur la vie, avec un système nerveux faible, avec des troubles de l'humeur, hein, mais plus cette personne va avoir tendance à y aller progressivement et à penser en termes d'ajout. Et plus une personne va être plutôt du type pléthorique, avec une humeur plutôt stable, le gros rigolo ou la grosse rigolote, excusez-moi, il n'y a aucune stigmatisation là-dessus, hein, il s'agit de rendre les choses assez ludiques. Plus cette personne va être de ce type-là, et plus elle va pouvoir y aller franchement. Allez, enchaîner les jeûnes, les cures de jus, y aller, taper fort. Alors que de l'autre côté, on va être plutôt à nourrir, alimenter, reposer, nourrir sans cesse. C'est 2 types de physiologie qui sont bien décrites dans le cahier de transition et qui vous permettent de savoir où vous en êtes et donc de déterminer une vitesse. Ensuite, il y a des étapes. Et vous allez voir, étrangement, la première étape, alors qu'on pourrait s'attendre à parler d'alimentation tout de suite, on dit qu'est-ce que je mange, qu'est-ce qu'il faut que je mange. La première étape, je vais vous dire, ok, et si vous débranchez vos portables? Parce que c'est facile, relativement facile, de plus en plus facile, parce que ça devient à la mode. C'est facile finalement de se dire, ok, mon alimentation est en train de m'intoxiquer, mais ce que l'on ne voit pas, c'est que ça peut nous faire rater l'essentiel. L'essentiel, c'est que c'est tout notre mode de vie qui est inadéquat, tout notre environnement qui est inadéquat. Et l'un des facteurs de perturbation majeure que l'on balade tout le temps avec soi, c'est son téléphone portable allumé, la Wi-Fi dans nos appartements, le bombardement électromagnétique et l'épuisement de nos systèmes nerveux. Alors, à l'étape 0, on se met au soleil, on éteint son portable, on prend du temps pour se relaxer et pour nourrir ce système nerveux. Et c'est essentiel parce que comme c'est lui qui va déterminer ensuite la capacité de votre corps à détoxifier et à se nourrir, à prendre de votre environnement, il est essentiel de commencer par là parce que c'est bien joli d'apporter les meilleurs fruits et légumes du monde. Hein, si votre absorption, votre digestion est extrêmement faible parce que vous êtes épuisé, l'intérêt est moindre. Hein, et le rendement est très très faible, ça va être de l'argent dépensé en vain. Donc régénérer ce système nerveux est une priorité. Donc on a mis en étape 0, SMS, soleil, massage, sommeil, dans cet ordre-là, et moindre exposition aux ondes,
plus jus frais de légumes et de fruits, suppression des excitants. Alors bien sûr, pourquoi les jus frais de légumes et de fruits? Parce que pour moi, en même temps que le renforcement du système nerveux, tout le monde a gagné à apporter des jus de légumes dans son alimentation. Tout le monde. Ça, c'est l'une des certitudes. Si on me demande quelle certitude as-tu sur l'alimentation, ben, la certitude que j'ai, c'est qu'on ne consomme jamais assez de légumes. Et sous forme de jus particulièrement, parce que si on est fatigué, si on est épuisé, si on a un système digestif qui n'est pas à son optimum, comme nombre d'entre nous, eh bien non seulement on va avoir des difficultés à extraire les nutriments de la cellulose des plantes et donc finalement on va en tirer un moindre parti. Deuxièmement, avec des intestins enflammés, les fibres en excès vont être extrêmement irritantes. Les jus sont une réponse à ça. À partir du moment où ce sont des jus de légumes, je sais que c'est bon pour tout le monde. Donc l'étape 0, c'est quelque chose dont tout le monde va profiter. Et il ne faut pas négliger vraiment les bienfaits extraordinaires qu'il va y avoir simplement à prendre un peu plus de temps pour soi, se relaxer, se reposer, prendre le soleil, aller vers des techniques de relaxation, à profiter de massage, qui est le meilleur moyen de sortir de la boucle infernale du stress, hein, et rajouter des jus frais de légumes. Quelle quantité? Autant qu'on veut, autant qu'on le sent, comme on se sent bien. Ça déjà, ça fait une différence qui est colossale. Si tout le monde adaptait cette étape 0 déjà, mais la santé globale de la population serait juste à des kilomètres de ce qu'elle est actuellement. Suppression des excitants, bah oui, alors bon, c'est une étape, ça va progressivement. Suppression du café, voire même du thé vert. Alors je sais bien, on dit le thé vert c'est un stimulant. Ok, c'est moindre que le café en termes de toxicité, mais tout ça sont des stimulants qui sont en train de cacher le désastre. Alors oui, bien sûr, cravacher, cravacher, cravacher pour produire, mais il y a un moment où il faut savoir quand même que ça se fait à tes dépens. Alors oui, si tu arrêtes les excitants, ça va être la grande redescente. Ok, mais au moins ça te fait voir la réalité en face de l'état d'épuisement de ton système. Donc ça, c'est l'étape 0 qui peut être mise en place par tout le monde, qui ne va avoir pour moi que des conséquences bénéfiques. Que des conséquences. Là, il n'y a pas de phénomène de détoxification particulière, quoique les jus de légumes, selon les organismes, ça pourrait commencer doucement, augmenter progressivement les jus de légumes. Et ça, cette étape, elle peut durer 1 mois, elle peut durer 6 mois, elle peut durer 2 ans, à chacun de voir, hein, mais c'est une étape essentielle dans laquelle on va préparer les fondations en reminéralisant le corps avec ces jus de légumes, en réapportant de l'énergie à ce système nerveux, on va préparer les fondations pour passer à l'étape suivante. L'étape 1, ben, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute des fruits et des légumes. On pensait en termes d'ajout d'abord, hein, parce que notre psychisme n'aime pas les suppressions. Quand on dit il faut enlever ça, ah mais je vais plus pouvoir jamais manger de, je vais plus jamais pouvoir faire de, alors là ça va pas. Non, non, rajoute, t'inquiète, tu la mangeras ta pizza, tu vas le faire ça, il n'y a pas de souci. Mais d'abord, prends quelques bananes. D'abord, fais-toi une bonne salade parce que tu as compris que c'est le contenu en micronutriments qui est déterminant. Les lipides, les glucides, les protéines, t'en as à foison, t'en as de façon pléthorique. Pas la peine de s'inquiéter avec ça. L'important, c'est le contenu micronutritionnel. Avec les jus, avec les salades, avec les fruits, tu y réponds de manière directe. Et là, tu vas pouvoir reconstruire des tissus sains, tu vas pouvoir réalimenter tes organes, tout ton microbiote, hein, c'est-à-dire l'ensemble des bactéries qui correspond à 90% de toi-même, eh bien, commence à être nourri de manière adéquate et ça peut commencer à fonctionner mieux. Donc introduction le midi de fruits frais et crus et le soir entrée par une salade de crudités. Et puis suppression du sucre raffiné. Bah oui quand même, faut pas exagérer, le sucre, bon c'est bien joli, hein, on nous fait des pubs en long et en large sur le sucre. On sait quand même très bien que le sucre raffiné est une catastrophe pour l'organisme, induit des pics glycémiques qui induisent un épuisement du pancréas par une surproduction d'insuline, ce qui conduit au diabète immédiatement. Le sucre est une catastrophe pour l'organisme. Tu veux savoir pourquoi on va aussi mal? Ben, rien que le sucre dans notre alimentation, le sucre qui s'est multiplié, regarde les statistiques de consommation du sucre. En 50 ans, la consommation a explosé littéralement. Le sucre était quelque chose d'extrêmement rare il y a encore 50-60 ans. Et les gens fonctionnaient pourtant, et ils se nourrissaient, et ils se régalaient. Donc il y a quelque chose à revoir de ce côté-là. Ça, c'est l'étape 1. Pareil, l'étape 1, elle va durer. Là, tu vas rajouter des fruits et des légumes, donc ça peut commencer à nettoyer. Ça peut commencer à nettoyer au niveau de l'organisme. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir pris du temps à l'étape 0. Ça peut être intéressant aussi d'avoir pris des compléments en plantes médicinales pour activer l'élimination. Moi, je recommande souvent les plantes de chez ABC de la nature, lymphe, rein, balai intestinal, glandes endocrines, hein, pulmo, hein, le mélange pulmonaire pour éliminer au niveau des bronches, chacun selon ses zones de faiblesse plus ou moins grandes.
Et ça va permettre d'expectorer, de faire sortir par les reins, par la lymphe. Pensez bien que l'élimination conditionne tout le reste. Alors ensuite, on passe à l'étape 2. Alors là, on va devoir supprimer quelque chose. On avait déjà supprimé le sucre. Là, on va supprimer l'un des facteurs de perturbation neuropsychique numéro 1, le gluten. Alors moi, entre nous soit dit, si j'étais moi, dès l'étape 1, j'enlèverais gluten et amidon. Mais bon, on va enlever le gluten. Le gluten qui est présent dans tous les produits à base de blé et dérivés du blé, camut, petit, grand épeautre, il y en a du gluten dedans. C'est une protéine, le gluten, c'est une protéine qui est hautement neurotoxique, c'est-à-dire qu'il y a des métabolites de cette protéine dans la chaîne des agrégations qui est faite par les bactéries intestinales. Il y a des métabolites qui sont hautement neurotoxiques. On a reconnu à peu près 60 composés neurotoxiques, dont particulièrement une dont on parle qui s'appelle l'alpha-gliadine. L'alpha-gliadine, on s'est rendu compte que la consommation d'alpha-gliadine induisait dans les 3 quarts d'heure, 1 heure suivante, un défaut d'apport de sang frais au niveau du cerveau. Ouais, tu raisonnes un peu moins bien. Quand tu as moins de sang qui arrive au niveau du cerveau, tu raisonnes un peu moins bien. C'est exactement ça. Quel est le problème du gluten? C'est juste déjà que tu n'es plus alimenté en sang comme il faudrait au niveau de ton cerveau. Ton système nerveux central est asphyxié. Donc, hyperactivité, défaut cognitif, dépression, trouble de l'humeur. Tout ça, c'est lié au gluten. Le gluten est une arme de destruction massive du psychisme humain. Et je pense que la violence inhérente à nos sociétés est aussi soutenue par la consommation effrénée de produits à base de gluten, qui est partout. Le blé est partout, littéralement. Nous sommes la civilisation du blé. Ok, on est la civilisation de la violence, de la cruauté et de la guerre aussi. Donc, il y a peut-être quelque chose à comprendre. Donc, l'étape 1, on augmente les jus. On peut toujours y aller sur les micronutriments. Et puis, on prend des plantes médicinales pour éliminer, favoriser l'élimination. Puisqu'on augmente les jus, il y a intérêt à favoriser l'élimination et suppression du gluten. Allez, l'étape 3, c'est l'étape 2. Et puis, qu'est-ce qu'on va ajouter? On va jouer sur le sel, la qualité du sel. Donc, j'ai mis quinton ou au moins sel non raffiné. Parce que le sel raffiné de table, qui est rempli de fluor d'aluminium, est un poison pour l'organisme, là aussi. Il ne contient pas, il n'y a que du sodium dans le sel raffiné, ou très peu d'autres choses. Il n'y a pas le potassium et l'ensemble des micronutriments et des minéraux qu'on devrait trouver dans le sel complet. Si en plus on le prend sous forme colloïdale dans l'eau de mer, alors à ce moment-là, on a tout bon, l'assimilation est maximale. Mais à défaut d'eau de mer, en tout cas le prendre sous forme la plus brute possible, un sel de mer non raffiné, non transformé. Et puis alors, suppression des produits laitiers. Alors les produits laitiers, on pourrait en parler en long et en large. Je vous ai dit, il y a une vidéo qui a été faite sur les produits laitiers. Quand on dit produits laitiers, on n'a rien dit. Est-ce qu'ils sont fermentés, pas ou pas? À titre personnel, considérant que la plupart d'entre nous présentent un phénomène d'hyperperméabilité intestinale et considérant que on peut trouver dans des tas d'autres produits ce qu'on pourrait trouver dans les produits laitiers, hors tout principe éthique, je pense qu'on peut très bien s'en passer. Parce que la plupart des produits laitiers que nous allons consommer sont stérilisés, sont UHT. Il n'y a pas eu la dégradation bactérienne qu'il devrait y avoir dans les produits longuement fermentés. Ce sont des laits qui viennent de vaches qui ont une caséine particulière, la caséine A1, issue des vaches Holstein, qui n'est pas du tout adaptée à la physiologie humaine, donc autant les supprimer. Le lait, les produits laitiers, ça congestionne énormément toute la sphère supérieure. Bronche, gorge, oreille, si vous avez des otites à répétition, des problèmes ORL, des problèmes pulmonaires, si votre enfant tousse, crache, mouche en permanence, supprimez les produits laitiers, vous allez voir un petit peu la différence. Donc là, on était à l'étape 3. Pareil, l'étape 3, elle va prendre plus ou moins de temps, c'est indicatif. Alors l'étape 4, mais c'est vrai, on n'a pas encore parlé des produits animaux. Non, mais d'habitude, quand tu penses régime de santé, le premier truc auquel tu penses, c'est « ok, je veux devenir végétarien ». Alors, j'ai jamais caché que pour moi, le végétarisme, tel qu'il a été pratiqué jusqu'à maintenant, est une catastrophe sur le plan physiologique. Pourquoi? Parce qu'il met l'accent sur les céréales, sur le soja, qui sont des produits extrêmement intoxifiants. Et donc, c'est bien ce que je présente souvent, c'est que je dis le végétarisme est une idéologie, c'est un régime idéologique, c'est-à-dire qu'il n'est pas basé sur des principes physiologiques, mais sur des choix éthiques. Ça ne les rend pas mauvais, simplement il faudrait quand même que des choix éthiques puissent cadrer aussi avec les besoins de l'humain. Si on se rabat sur les céréales, c'est une catastrophe. Je ne pense pas que l'humain soit végétarien de nature. Je pense que l'humain n'est certainement pas fait pour la consommation effrénée de produits animaux telle qu'elle est faite actuellement, en plus avec des animaux qui sont élevés dans des conditions catastrophiques et qui n'ont plus aucune nutrition en vérité. C'est bien ce qu'il faut voir, c'est que des animaux qui ne sont pas nourris à l'herbe, en plein air, en pleine liberté, ne nous apportent rien. Le bien-être animal est important, même nous en tant que consommateurs, si on consomme des produits animaux.
Mais c'est vrai que je n'ai pas parlé encore de la suppression des produits animaux. Non, parce que pour moi, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est d'abord de rajouter. Et le gluten et les produits laitiers sont une bien plus grande catastrophe que les produits, que la viande, par exemple, issue des animaux. Donc là, en étape 3, en étape 4, par contre, on vous propose d'en consommer moins, beaucoup moins, et puis peut-être d'essayer de les manger crus. Ah, de la viande crue? Non mais attends, viande crue, je ne te dis pas de manger de la viande saignante, hein. Mais par contre, si tu as déjà consommé par exemple de la viande séchée, du jambon, du saucisson, tu sais très bien que la viande crue, ça se consomme de manière très traditionnelle. L'intérêt, c'est qu'il y a tout un travail bactérien de prédigestion qui a été fait. Les bactéries sont nos amies puisqu'elles réalisent des opérations de prédigestion. Donc, en étape 4, on propose de diminuer fortement les produits animaux, de s'orienter vers de la très grande qualité. Alors, je sais qu'il y en a que ça va faire bondir, on va dire oui, mais il n'y a pas de qualité, c'est du meurtre, c'est barbare, et ainsi de suite. Ok, ça, ce sont des choix éthiques. Je ne suis pas censé, moi, faire des partis pris éthiques, je suis censé parler au plus grand nombre. Donc, pour ceux qui veulent faire le choix éthique de s'en passer, passez-vous-en, si vous en avez la possibilité, et vous verrez bien. Pour ceux qui n'ont pas fait ce choix éthique, alors à ce moment-là, se diriger vers des produits de très haute qualité, des animaux qui sont élevés en plein air, qui sont nourris à l'herbe exclusivement, et pourquoi pas les consommer crus, c'est-à-dire avec de la viande séchée, maturée, dans laquelle les microbes ont fait leur travail de prédigestion. Alors l'étape 5, c'est quoi? Stabilisation. Stabilisation, ça veut dire, vous le verrez décrit dans le cahier, ça veut dire augmenter la part de fruits et de légumes. Et ça, c'est une phase qui peut durer très longtemps. Augmenter, voir comment on se sent. Faire des périodes vraiment avec que fruits et légumes, hein. Et puis en fonction des saisons, varier, rentrer aussi dans son ressenti, commencer à ressentir vraiment quels sont nos besoins. Il reste l'étape 6. L'étape 6, pour moi, elle est la plus importante. Vraiment la plus importante. Quand on se rend compte qu'actuellement, nos modèles physiologiques sont en train d'exploser. C'est-à-dire qu'on va de breaking news, en anglais ils disent ça, c'est la nouvelle tonitruante, hein. On se dit, mais tout ce qu'on savait sur telle partie du corps était faux, mais telle partie du corps, on croyait avoir compris et on n'a rien compris. En vérité, on n'a pas compris grand-chose au fonctionnement physiologique humain. Et c'est pour ça que je mets autant l'accent sur le jeûne. Parce que, au-delà de notre compréhension, le corps humain est auto-nettoyant, auto-réparant. Tout système laissé à lui-même en l'absence de perturbation revient spontanément à l'état d'équilibre. Ça, c'est la loi de l'homéostasie, qui est la bonne nouvelle du corps humain que je présente sans cesse en conférence. Tout système laissé à lui-même en l'absence de perturbation. Ok. Alors comment on arrête de perturber? Dans l'inconnu, pour arrêter de perturber, on arrête de manger. On arrête de manger simplement un repas, 2 repas, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Pourquoi pas plus? On va voir, petit à petit, hein. Arrêtez de manger. Pour moi, on cherche toujours le complément, la solution, le régime qui va le mieux marcher. Et on oublie de se rendre compte qu'en fait, le meilleur régime pour guérir, c'est l'absence de régime, c'est l'absence de nourriture. On ne guérit jamais aussi bien un corps que quand on arrête de lui apporter quoi que ce soit, de dépenser de l'énergie pour la digestion. Même la meilleure digestion du monde. Le jeûne est le moyen thérapeutique, le seul moyen thérapeutique peut-être qu'il soit. Le reste va être une approche adoucie, c'est-à-dire que quand on mange des fruits et des légumes à la place de manger des produits intoxifiants, c'est clair qu'on libère beaucoup d'énergie qui va être disponible pour la réparation, on apporte des micronutriments, c'est excellent. Mais le jeûne est quelque chose de fabuleux et d'ailleurs qui tord le nez à cette idée que nous sommes dépendants de notre milieu extérieur, hein. Le jeûne, il prouve le contraire. Il prouve que tu peux avoir des pathologies très lourdes, tu arrêtes de prendre des choses, et là, quelques semaines après, quelques jours après, selon la pathologie, c'est arrêté. Pour moi, c'est vraiment la découverte absolue que chacun devrait faire. La qualité incroyable de bien-être, de clarté mentale que l'on découvre dans le jeûne. L'espèce de joie inhérente qu'il y a à retrouver quelque chose qui est naturel pour l'être humain. Dans un contexte naturel, l'humain n'a pas des frigos garnis en permanence. Il n'a pas des grossistes avec des cajots pleins de fruits et de légumes, même bio, hein. L'humain est adapté au jeûne. Les animaux jeûnent dans la nature, l'humain devrait jeûner régulièrement. Et donc la 6e étape pour moi c'est le jeûne. C'est là on n'a pas fini de l'explorer. On n'a pas fini de l'explorer, on peut faire des expériences toujours. Là vous voyez par moi là en ce moment, là, depuis 15 jours je suis dans une expérience
un jour je mange, un jour je jeûne, un jour je mange, un jour je jeûne, jeûne sec, un jour je mange, un jour je jeûne, un jour je mange, un jour je jeûne. Une expérience que j'avais jamais menée et qui est extraordinaire, qui m'apporte énormément de bienfaits, énormément de clarté et qui m'ouvre des perspectives absolument extraordinaires. Le jeûne pour moi, alors on peut mélanger les étapes, hein, on peut le mettre en place avant si on a déjà l'habitude. Je vous ai bien dit, ce sont des principes, un guide, une direction hein, qui va nous éclairer. C'est en aucun cas un modèle fixe. C'est à chacun d'expérimenter. Mais pensez bien que les deux facteurs qui vont être déterminants, ça va être l'état de notre système nerveux et la qualité de notre environnement. En jouant sur les deux et en misant, en investissant sur les deux, vous investissez sur une santé à long terme. Parce qu'après, le reste se fait de lui-même. Le reste se fait de lui-même puisque bien, la capacité de tout être vivant, c'est de revenir à l'état d'équilibre à partir du moment où on lui en donne les bonnes conditions. J'espère vraiment, je le reprends là, j'espère vraiment que ce cahier de transition va pouvoir vous aider à aller vous-même vers un mieux-être certain et accompagner vos proches parce qu'il est temps d'apporter la bonne nouvelle. On n'est pas censé être dans l'état où on est actuellement. Et c'est de pire en pire. Les enfants sont dans un état de pire en pire. Et pourtant, c'est pas si loin que ça de nous. Il s'agit juste de revenir à un peu de bon sens et en revenir à un peu d'humanité. Notre alimentation, notre environnement sont devenus tellement toxiques que nous ne parvenons plus à y survivre. Et l'essentiel maintenant et l'enjeu, c'est d'arriver à prendre collectivement conscience de ça et à changer, réhabiliter les conditions physiologiques de vie normales pour l'individu. Et je vous remercie tous d'y contribuer, je vous remercie de distribuer, de partager. On l'a fait pour ça ce cahier de transition. En plus, c'est joli, il y a des légumes, il y a un brocoli hein, qui vous indique le chemin de la régénération, c'est magnifique. Je vous remercie de le partager parce que je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un individu. Partager cette connaissance, cette compréhension pour aller vraiment vers un mieux-être. Je vous attends aussi lors des stages, le stage à Paris mi-février, le stage à Bruxelles début avril. Vous avez tous les renseignements sur la page stages et conférences. Ce sont des moments de partage. Moi, j'aime énormément ces moments parce que je sais qu'en 3 jours, les gens qui repartent de là ont vraiment mais de quoi aller. C'est pas des processus qui demandent des années et des années, vous savez, comme l'espèce d'idéologie dans laquelle il faut que tu apprennes longtemps et puis que tu souffres longtemps. Non, là en 3 jours, clac, tu saisis le truc et après, go, tu tires ta route. Bonne régénération à tous, bonne transition alimentaire à votre vitesse. Vous allez voir, ce cahier, il est chargé d'informations capitales qui peuvent vous sauver la vie.